suis Tiwa Dieudonné, promoteur de la marque Tiwamani. Avant que mon accident n'arrive, j'étais encore sur les bancs scolaires et du coup, plus de 2 ans sur le lit de l'hôpital. Ça m'a valu l'amputation d'une jambe. Il faut préciser que j'ai eu 8 opérations et la 9e opération, on a amputé la jambe. Et voilà, et du coup, je suis rentré au quartier. Les parents m'ont proposé de retourner sur les bancs. Ce n'était pas facile, les moqueries, et moi-même je m'en revenais pas que je suis venu au monde avec 2 jambes, et je me retrouve avec une seule jambe. Et j'ai décidé de ne plus retourner sur les bancs. Et j'ai fait 1 an au quartier et la famille a décidé de me proposer de faire un métier. J'ai choisi l'électronique et du coup on arrive chez le patron. Le patron dit ceci, il y a les gens qui ont déjà fait 5 ans et du coup ils ne parviennent pas à faire grand chose. Bon, il m'avait proposé de faire entre être frigoriste ou cordonnier à cette époque-là. Bon, du coup j'ai choisi la cordonnerie à cette époque parce que étant tout petit, on tricotait les barbouches des grands frères, tout ça, les sandales. Je me suis dit que c'était ce type de travail et c'était le contraire. Voilà comment je me lance. Demander partout, ce n'était pas dans mes habitudes. Même aux frères, à la famille, je ne leur demandais pas quoi que ce soit. Je ne veux pas être aussi malheureux à tout moment de demander à quelqu'un parce que je me suis rendu compte si je demande quelque chose à quelqu'un et qu'il ne me donne pas, ou soit à la famille, je veux mettre dans la tête que peut-être je suis invalide. Ça va retourner le mal et ça va me nuire. Là, ça m'a donné beaucoup de force de pouvoir me battre. Ouais, j'ai commencé comme cordonnier. Et cordonniers, ce sont les techniciens de service. Ça veut dire qu'un maître bottier peut fabriquer. Il y a un petit problème, le cordonnier il prend et il rafistole aussi. Voilà, j'étais de cordonnier à maître bottier. Avec le temps, j'ai commencé à fabriquer, j'améliore la fabrication. Il faut dire que j'étais passionné déjà du métier parce que je connaissais déjà un peu. J'étais passionné étant dedans. Et j'ai eu aussi l'esprit créatif. J'ai fait 3 ans avec le premier patron et bien après, je suis quitté de chez lui pour aller me recycler dans une autre atelier un peu plus grand avec les matériels plus adaptés que chez l'autre patron. Et étant là-bas, bon, on me donnait quand même de quoi maintenir mes poches avec, c'est-à-dire 10 000 francs par semaine. À la fin du mois, ça donne 40 000 francs. Je réussissais quand même à épargner quelque chose, ce que les jeunes disent aujourd'hui qu'on ne peut pas épargner. J'ai commencé avec les ciseaux des tailleurs, c'est-à-dire les plus petits ciseaux qu'on vend à 500 francs là. Et nos ciseaux, ça coûte plus cher. Ce sont les ciseaux professionnels. Chez mon grand frère, il y avait une petite véranda de 2 mètres. Et j'exerçais ma part d'activité là-bas. J'avais déjà 5 paires de chaussures au magasin. Du coup, j'ai mis au carrefour Makepe Misoke. Les jeunes passent, ils regardent, waouh, c'est beau, c'est beau. Ça déclenchait quelque chose en moi. Voilà où je commence mon petit comptoir à Makepe Misoke. Ce n'est pas facile comme dans tous les métiers. Il y a la matière première qu'on en manque, il y a beaucoup de matériaux plus professionnels qu'on en manque, faute de moyens. On ne peut pas baisser les bras. L'appareil qui a cousu ces chaussures, elle coûte 50 francs et vous ne pouvez pas quoi.
La chaussure ici, elle est faite à la main, 100%. Alors il y a les machines qui coûtent les millions qui coûtent ces chaussures. Ça, c'est la magie africaine, plus précisément camerounais. Vous voyez, il y a d'autres qui ont ça à la maison, ils ne vont pas faire fonctionner le cerveau. Ils vont dire, tant qu'ils n'ont pas les grands appareils, ils ne peuvent pas évoluer. Vous voyez, il faudrait d'abord commencer quelque part. Avant, mes clients, c'était juste les piétons, quelques clients, parce qu'au départ, on a minimisé beaucoup le métier. Mes clients aujourd'hui, ce sont les journalistes, les directeurs de sociétés. Donc tous les Camerounais se chaussent chez Tiwamani aujourd'hui. Il faut rappeler que la chaussure que Tiwamani fabrique, elle ne se décolle pas facilement. Les clients qui mettent tous les jours, quand un client porte la chaussure, il part, il revient, ça, il est satisfait. Les chaussures Tiwamani tiennent compte des réalités que nous avons ici. Et de deux, ces chaussures sont hyper résistants. Elles sont hyper résistants et bien faites. Et puis vous avez des chaussures, pour ceux qui ont des pointures, je me suis rendu compte après quand je suis arrivé là-bas, il y a des pointures qu'on ne trouve pas sur le marché. Il y a des personnes qui ont des pieds qui sont un peu plus grands que d'autres. Quand vous arrivez chez Tiwamani, il prend la mesure directe de vos pieds et il vous façonne la chaussure selon les tailles de vos pieds. Salut chers amoureux de la marque Tiwamani. Il faut rappeler que nous sommes à la phase des finitions actuellement. Là, je suis en train de démouler pour pouvoir faire les finitions. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et il faut dire que c'est des chaussures tellement solides. Vous voyez comment je suis en train de la plier. Et la semelle est faite en élastomère. C'est du 100% cuir jusqu'aujourd'hui. Et c'est le made in Cameroun. Donc, vous voyez, c'est plusieurs comme ça. Et il faut rappeler, c'est une chaussure faite à la main. Elle est cousue à la main du début jusqu'à la fin. Donc, parce que c'était un Camerounais, il voyait, il s'est dit que ça sort de l'autre côté. Non, c'est fait sur place. C'est fait sur place. À l'instant, je suis en train de faire bien adhérer le talon. Et puis on va passer ça à la machine pour faire lisser le talon et faire les finitions. Là où comme constater, ça c'est une ponceuse adaptée par Tiwamani. C'est une chaussure faite à la main à 100%. Voilà, jusqu'à présent, c'est la main qui est en train de lisser. Après avoir fait cela, je nettoie la poussière dessus. La teinture pour rendre la semelle plus noire. La semelle est noire, mais il faut rendre ça plus noir pour que ça ait de l'éclat. Ça, ce sont les chaussures. Ça se met un peu avec de tout. On peut mettre ça avec la culotte, avec le pantalon, veste. Donc ça c'est un peu les différentes chaussures. Il y a plusieurs chaussures, il y a les chaussures en lacets, les bottines, tout ça. Et vous savez, le secteur est un peu, c'est un peu comme la musique.
à un moment, la chaussure s'était mode, il faut passer à autre chose. Voilà pourquoi j'ai réfléchi, créer quelque chose, surtout pour valoriser la culture camerounaise et montrer ce que je suis capable de faire. Vous voyez, j'ai mis le ndop sur le d'un velours. Vous voyez, ça a explosé, ça a plu vraiment aux gens. Donc c'est ce qui est d'actualité maintenant. Et celle-ci que je vous ai présentée, je suis en train d'améliorer, je continue à faire. Donc il y a plusieurs choses comme ça là. Et je remercie vraiment ceux qui encouragent Tiwamani.